Le 28 décembre 2015, j'ai été transférée aux Invalides, l'Institution nationale des Invalides. Ça a été vraiment un passage, j'ai dû attendre longtemps avant de pouvoir être transférée là-bas. Il fallait que mon état soit assez stable et ça me faisait sortir de l'hôpital pour aller en rééducation. Et surtout, je retrouvais Eva là-bas sur place et Ida nous a rejoints un peu plus tard. En arrivant, j'ai découvert une équipe très à l'écoute, presque en demandant mes doléances, qu'est-ce que j'attendais. Et j'ai rencontré un médecin qui a été très important puisqu'il a fait partie des personnes qui ont cru en ma volonté et ma ténacité pour explorer, aller là où la plupart des autres médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Je suis, comme on dit, en échec thérapeutique. Il y a des fois où on perd espoir et je me demandais même si c'était pas de l'acharnement thérapeutique. Je me disais, mais pourquoi on m'a gardé en vie ? Je me souviens chercher avec Ida comment on pouvait se faire amputer la jambe, contre avis médical, à chercher des médecins ailleurs, en Suisse. Ma chambre, c'était la I06, qui paraissait toute petite et qui est ensuite devenue mon monde. Pendant encore 2 mois, j'étais totalement alitée. Je ne pouvais pas descendre en kiné, je mangeais dans ma chambre. Donc du coup, c'est Eva et Ida qui me racontaient ce qui se passait dans les Invalides, même des questions débiles, est-ce qu'il y a un beau gosse, qui est-ce qui naît là, etc. Quand je suis descendue sur le plateau technique, donc à l'endroit où on fait de la kiné, ça a été très dur pour moi, parce que je me suis rendu compte que tout le monde me connaissait. J'étais la fille de l'I06, j'étais la fille qui avait mal. Donc en ayant cette réputation, je me suis dit, j'espère qu'ils vont rencontrer la vraie Jessica. Les Invalides, c'est la rencontre avec des militaires, des policiers, des gendarmes, des rescapés de guerre, des gens que j'avais jamais rencontrés avant. Ma grand-mère est très jeune et c'est la seule grand-mère que j'ai, c'est les seuls grands-parents que j'ai. Et du coup, de me retrouver dans un hôpital avec beaucoup de personnes âgées, des personnes très vieilles, c'était improbable pour moi. J'ai commencé à jouer au domino avec des personnes âgées, des rescapés de la guerre d'Algérie, de la Shoah, une femme incroyable qui était dans la chambre d'Eva avant, qui avait sauté sur une mine le jour de la libération, qui avait 2 prothèses. Du coup, que Eva soit dans sa chambre, elle aussi amputée, ça a créé un lien entre eux. Et l'hôpital, ça a été aussi un peu un vrai lieu d'humilité, puisque il y avait pire. C'est un endroit où, avec les patients, on se demande jamais ce qui s'est passé, même si nous, ils savaient pour les attentats, mais on ne demande jamais exactement les blessures aux militaires, on le sait, mais on ne pose pas les questions. Et c'est tant mieux, puisque ça a été le reste de ma vie ensuite. On m'a toujours demandé ce qui m'arrivait. On a kiné le matin et l'après-midi. On apprend à connaître par cœur ce bâtiment, à se sentir au calme, à se sentir bien. Et ça devient sa nouvelle réalité, en fait. On découvre toutes sortes de métiers que j'avais jamais connus, des psychomotriciennes, ergothérapeutes, de l'orthoptie. Vraiment, tout est fait pour qu'on se rééduque le mieux possible. C'est aussi sur place que j'ai découvert ma chance, puisqu'on rencontre des gens qui ont plus toute leur tête, qui ont été touchés mentalement. Et je me suis dit, c'est ton seul combat. Il faut que je fasse tout pour garder toute ma tête. C'est pour ça que même si j'avais jamais fait de psychothérapie avant, j'ai pris les séances de psycho
comme un travail. Et la rééducation, c'est dur. C'est un travail très sérieux. Et je crois qu'au début, vu que j'avais pas d'espoir, je le prenais pas très au sérieux. Mais je suis quelqu'un de très volontaire et j'ai du mal à le faire au départ, mais si je commence, je vais jusqu'au bout. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai dû m'adapter à la rigueur de la rééducation. Je sais que je me souviens d'un jour où Ida est venue avec un livre d'anatomie et qu'on s'est dit, c'est bon, il y en a marre de ne pas comprendre, de ne pas savoir tous les mots de ce qui nous arrive. Et que je me suis mis à tout retenir, à essayer de tout comprendre. J'ai refusé de prendre des antidépresseurs et on l'a accepté. J'ai pris le contrôle de mon histoire et de ma rééducation. Une routine s'installe, on décore sa chambre. Je sais que mes amis ont mis plein de photos de nous. On a un petit frigo, on a ses livres, des films qui seront primordiaux lors de toutes mes nuits de souffrance. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à sentir ma jambe gauche. C'était un secret. Je voulais être sûre avant de dire que ma jambe bougeait, que je la sentais. Je n'arrivais pas à bien la bouger, mais je voulais être sûre. Pour ne pas donner de faux espoirs et pour pas me faire de faux espoirs. Puis, j'ai osé le dire. Je me souviens que le docteur Le Guillou a dit « c'est un miracle ». C'est très déconcertant quand même des médecins, les blouses blanches, parlent du mot miracle. Tout le monde parlait du mot miracle pour mon cas. Même avant que je puisse marcher, tout simplement le fait que je sois en vie, vu l'étendue des blessures et le temps que j'avais passé à perdre tout mon sang. J'ai vu une lumière presque dans ses yeux. Et je me suis dit, bon, essaye d'accepter cette bonne nouvelle, même si tu vois pas en quoi elle va changer ta vie, vu que malgré que ma jambe bougeait, j'étais pareil, je pouvais pas bouger, je pouvais pas marcher dessus. J'ai pas compris tout de suite le pas que c'était et l'espoir que ça représentait. Mais quand ma jambe a commencé à bouger, j'ai commencé à pouvoir être plus redressé sur le fauteuil. Au départ, pour être assis, c'est 1 heure maximum par jour, tellement ça nous tourne la tête. Notre centre de gravité, il doit s'adapter au changement de position. Et là, je me souviens que dès que j'ai pu être à 90 degrés, c'était encore l'automne, où j'ai demandé à aller dehors. Il faisait super froid, mais je voulais aller dehors absolument. Et de voir les feuilles, le soleil, l'extérieur, c'était une sensation incroyable. J'ai pleuré. C'est pour ça que j'ai pleuré de joie.